Shalom à tous. Je vais parler de Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles. Des versets, Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Dans ce passage, nous avons deux catégories de chrétiens. Les chrétiens qui ont de l'huile dans leur vase, qui veillent, et les chrétiens qui n'ont pas d'huile parce que ils pensent pas à Dieu en fait. Pour eux, Dieu n'est qu'une option et ils vivent comme ils veulent, c'est-à-dire ils font leur volonté. La semaine, ils pensent à leur petite vie. Ce sont des gens qui pensent à leur carrière, à tout, à acheter des maisons. C'est pas que ça soit illégitime, ces choses sont légitimes en soi, mais l'importance qu'elles prennent, si elles étouffent notre communion, notre amour pour Dieu, là, ça peut devenir grave. Donc, c'est pour ces personnes charnelles, Dieu n'est qu'une option. C'est-à-dire que, oh, j'ai besoin de Dieu, je prie. J'ai pas besoin de lui, je vis ma petite vie comme bon me semble, comme les autres. Hein. Rien de différent avec le monde. L'ivraie et le blé se ressemblent beaucoup. Par contre, les vierges qui ont de l'huile dans les vases, ce sont des vierges qui sont consacrées, l'huile de consécration et l'huile de communion avec le Saint-Esprit, l'huile de la marche par l'Esprit et tout ça, l'onction, parce que quand vous êtes en communion constamment avec Dieu, il y a cette onction qui est là. Donc vos vases sont toujours pleins et elles étaient vigilantes, elles veillaient, elles attendaient le retour de leur maître, elles faisaient passer leur vie spirituelle avant tout, elles faisaient passer le retour de Jésus avant tout. Et les autres, non. Les autres, bof, le retour de Jésus, on verra bien après, on va essayer de négocier avec Dieu. Non, il n'y a pas de négociation. Dieu a une parole très claire et il n'y a pas moyen de négocier. On ne peut pas être à demi chrétien. C'est deux clans. Donc, vous ne pouvez pas être entre les deux clans. Il n'y a pas de neutralité avec Dieu. C'est ou vous êtes avec Christ ou vous êtes de l'autre côté avec l'autre charnel. Donc, c'est vrai qu'il y a un temps, au début de notre conversion, Dieu prend patience, où on n'a pas tout compris et tout, mais il y a un moment où, voilà, faut arrêter, faut prendre sa vie chrétienne au sérieux, faut faire un choix, voilà, faut prendre position ouvertement et fermement pour Christ. Et voilà, c'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Donc, à la fin, il dit, la porte fut fermée. Donc, il y a un moment où la porte de la grâce se ferme. Ces chrétiens charnels vont vouloir y entrer. On voit que c'est déjà le cas quand même. Hein. Même des gens qui sont du dehors, qui veulent, mais qui peuvent plus parce qu'elles ont trop attendu. Je pense qu'elles ont trop abusé de la patience et de la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse par cet enseignement. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager, donc je vais partager sur le thème le pardon délivre et restaure une âme. Donc je répète, le pardon délivre et restaure une âme. Alors pour cela, nous allons prendre Matthieu 6, versets 14 à 15. Donc je vais lire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Elle s'accomplit toujours. Elle est claire. La Bible nous demande à nous impose de pardonner. Pourquoi? Pourquoi imposer? Pour la raison que si nous, on veut recevoir le pardon du Seigneur, si on veut recevoir le pardon de notre Créateur, notre Dieu, le Seigneur a une seule condition. Il donne une seule condition. C'est quoi? C'est que nous puissions libérer nos cœurs. Nous puissions simplement libérer ceux et celles que nous avons bloqués dans notre cœur. Donc, nous devons pardonner, bien-aimés. Nous devons pardonner à nos sœurs. Nous devons pardonner à nos mères. Donc, je dois pardonner à ma mère. Je dois pardonner à mon père. Je dois pardonner mon père. Je dois pardonner ma mère. Je dois pardonner mes frères, mes sœurs, mes voisins. La liste, elle est longue. Pourquoi? Je suis obligé de le faire. Si je le fais pas, Matthieu 6, 14 à 15 va s'accomplir dans ma vie. Dieu non plus va me pardonner. Voyez-vous? C'est grave. Parce que si j'obtiens le pardon de mon Seigneur, Jésus-Christ, à ce moment-là, oui, j'ai l'assurance du salut. Voyez-vous? Mais si je ne pardonne pas à mon Père, parce qu'il m'a jamais reconnu quand j'étais bébé, parce qu'il m'a jamais reconnu en tant que sa fille, en tant que son fils, et que j'ai 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, il revient faire un pas pour me reconnaître, et moi je veux surtout pas le pardonner, mais Dieu me dit à moi non plus je veux te pardonner si toi tu ne pardonnes pas à ton père, si toi tu ne pardonnes pas à ta mère. Voyez-vous? Bien-aimés, nous devons réaliser que c'est sérieux. Le pardon, c'est sérieux. C'est d'où le titre, bien-aimés. D'où le titre. Le pardon délivre. Délivre de quoi? Délivre de la haine, de la sorcellerie, puisque le fait de détester, d'haïr mon prochain, d'haïr mes frères, d'haïr mes parents, je suis un sorcier, je suis une sorcière, je suis une sœur. Voyez-vous? Mais le fait de libérer mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, mes voisins, la liste des langues, à ce moment-là, je suis délivré. Délivré de la sorcellerie, délivré de la colère, délivré de la haine, bien aimé. C'est pour ça que le pardon délivre. Et le pardon restaure une âme. Pourquoi une âme? Parce que l'âme fait appel au salut. Voyez-vous? L'âme, c'est le centre des émotions, voilà. Je suis restauré. Parce que je ne pourrai plus, moi, marcher tout le temps avec la haine de mon frère parce qu'il m'a estorqué, parce qu'il m'a volé, de ma sœur parce que elle m'a volé. Voyez-vous? Je les pardonne, malgré que j'ai laissé les plumes, malgré que j'ai perdu dans cette affaire-là, mais j'ai opté, j'ai choisi de pardonner. Et en faisant ainsi, puisque c'est sincère, je suis délivré. Voyez-vous? Plus que c'est sincère, je suis restauré. À ce moment-là, bien aimé, j'ai l'assurance du salut. Parce que j'obtiens automatiquement le pardon du Père. Voyez-vous? C'est pour ça que la Bible est claire, bien aimé. La Bible, c'est la boussole d'un chrétien. La Bible, c'est la boussole d'une chrétienne. C'est la Bible qui conduit un chrétien et c'est la Bible qui coordonne et qui dirige une chrétienne. La Bible dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, on dit aux hommes. L'homme, ça peut être quoi? Mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, mes voisins. Voyez-vous? Donc c'est tout, malgré la gravité de la situation, malgré la gravité
de ce que nous avons reçu comme offense, malgré la gravité, mais le Seigneur nous appelle au pardon, bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à libérer tous ceux et celles que nous avons bloqués dans notre cœur suite à toutes sortes de scénarios qu'on peut avoir comme raison. Parce que soit il est sorcier, parce que elle est sorcière. Dieu nous demande maintenant, à nous qui sommes ses enfants, nous qui avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, il nous demande à nous de les libérer, de les pardonner. Et comment on sait, comment on reconnaît que j'ai pardonné? C'est quand je mange à table avec celui ou celle qui m'a offensé hier. Voyez-vous? Ça c'est un. Quand ce que je reçois comme information venant de celui ou celle qui m'avait fait du tort, si je reçois une information de bénédiction le concernant, si je me réjouis à cette information, oui, là, je l'ai pardonné. Voyez-vous? Si je reçois une information qui offense celui ou celle qui m'avait offensé hier, si je me réjouis, ça veut dire que je ne l'ai pas pardonné. Voyez-vous? Donc, je dois pardonner à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à mes voisins, la liste est longue. Voyez-nous. Donc, le Seigneur nous appelle au pardon. Nous devons appliquer ce verset, bien-aimé. Nous devons appliquer ce verset, Matthieu 6, 14 à 15. Voyez-vous? Luc 6, verset 37. Luc 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absus. Bien-aimé, la parole est claire. Je ne pardonne pas parce que j'ai subi des atrocités. Je ne pardonne pas parce que il est toujours méchant ou elle est toujours méchant. Qui? La personne qui m'a offensé hier. Mais là, je suis en train de désobéir à Luc 6, verset 37. Qui me dit à moi, qui me demande à moi de ne point juger. Là, je juge déjà. Il dit quoi? Ne juge point et vous ne serez point jugés. Il dit ne condamne point et vous ne serez point condamnés. Voilà nous. Que cherchons-nous encore, bien-aimés? Toutes les billes sont là. Pour amorcer le pardon. Bien-aimés, nous devons pardonner. Pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. À ceux et celles qui nous ont fait réellement du mal. Nous devons les pardonner, bien-aimés. Dieu nous appelle au pardon. Le salut en dépend, bien-aimés. Notre délivrance en dépend. La restauration de notre âme en dépend. Que faisons-nous, bien-aimés? Toutes les billes sont là. Nous devons maintenant prier, Seigneur. Quand je pense à mon père, qui m'a négligé, qui m'a jamais reconnu, décime-moi la haine, décime-moi la colère contre lui. Prépare mon cœur à l'accepter. Je veux pardonner. Je veux libérer. Mais le Seigneur va travailler merveilleusement bien dans notre vie. Il va préparer notre cœur. Il fera en sorte que je puisse manger à table, heureuse ou heureux, avec mon père, avec ma mère, avec mes voisins, avec mes frères, mes sœurs. Voyez-vous? Mais cela passe par la prière. Parce que de nous, on ne peut rien faire. Jean 15, 5. Nous devons maintenant prier. Seigneur, sans toi, je peux rien. Ma chair me pousse à ne surtout pas passer à la réconciliation, au pardon. Mais je sais que toi, tu es esprit, puisque nous combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Mais fais-moi grâce, afin que le pardon inonde puissamment mon corps, mon âme, mon esprit, de sorte à ce que je puisse réellement faire un grand pas envers mes amis, envers mes copines, envers
les membres de mon église envers mes voisins, les membres de mon quartier, pour appliquer Matthieu 6, 14, versets 14 à 15, bien aimé. Je dois pardonner. Et non d'appliquer Matthieu 6, 37, qui me déconseille à moi de juger ou de condamner. Voyez-vous, je ne peux pas juger. Je fais la prière, s'il faut manger sur moi la table. Donc je ne juge pas. Je dis, voilà, est-ce qu'il est-tu sorcier ou est-ce qu'elle est-tu sorcière? Je ne juge pas. J'ai appliqué la parole de Dieu. J'ai prié et le Seigneur avec moi. Il me fortifie et il voit mon cœur qui est sincère. Voyez-vous, nous devons pardonner, nous devons libérer nos cœurs. Voyons-nous, prenons Psaume 32, verset 1 à 2. Psaume 32, verset 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Voyons-nous, bien-aimés. Le pardon, bien-aimé, apporte le bonheur et la paix intérieure. Frères, sœurs, nous devons réaliser ceci. Que le pardon apporte le bonheur et la paix intérieure. Voyez-vous? Et bien-aimés, que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous devons déjà commencer à prier en disant, Seigneur, prépare mon cœur. Prépare mon cœur à libérer totalement cette sœur qui m'a offensé, ce frère qui m'a offensé, ce partenaire qui m'a offensé. Bien-aimé, nous devons pardonner. Nous devons crier au Seigneur afin qu'il puisse nous préparer. Parce que nous avons la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté. Seigneur, je veux absolument pardonner. Je veux absolument être rempli du bonheur et la paix intérieure. Voyez-vous, nous devons pardonner, bien-aimés. Nous devons tout faire dans la prière pour que le Seigneur nous aide à pardonner. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voyons-nous, si nous appliquons ce verset, on me piétine, je ne peux pas encore me plaindre en disant que voilà, tu aimes toujours me piétiner quand tu marches. Je comprends pas quand je parle, tu m'entends jamais. Tu obéis pas à ce que je dis. On dit supportez-vous les uns les autres. Quand tu prépares, ta nourriture est toujours salée. Et tu entends rien, tu comprends pas ce que je te dis. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, bien-aimés. L'image est donnée, c'est l'image de Christ. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je peux plus, moi, condamner mon épouse qui prépare, dont la nourriture est salée, ou elle est toujours en retard, ou voilà, donc la liste est longue. Il y a beaucoup de sujets. Bon, nous, on peut plus réagir ainsi, bien-aimés. Mais si nous le faisons, ça veut dire que nous sommes désobéissants, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous désobéissons à Colossiens 3, verset 13. Mais pourquoi? Parce que, souvenons-nous, la parole de Dieu, seule la parole de Dieu, qui coordonne, qui conduit, qui corrige, qui oriente un chrétien et une chrétienne, bien-aimés. Et la Bible nous demande à nous de nous pardonner réciproquement. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Donc, nous devons supporter. Nous devons supporter, bien-aimés. Ah oui, bien-aimés, nous devons supporter. Voyons-nous. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voyez-vous? Ça, c'est donc dans quel verset? Éphésiens 4, 32. Voyez-nous l'insistance du Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Et cette vie, nous devons l'aimer, cette vie. Nous devons aimer cette vie, bien aimé. La vie chrétienne, c'est ça. Obéir à la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu. Bien aimé. On ne peut plus garder les gens dans notre cœur. Non. Ça, c'est fini, ça. Parce que j'obéis à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur m'appelle à l'obéissance, à obéir à sa parole. Et la parole, elle est claire. La parole me demande à moi de supporter constamment. Me demande à moi de pardonner constamment. Me demande à moi d'être compatissant, de ne pas juger, de ne pas condamner, bien aimé. Toutes les billes sont là pour pardonner et tout oublier. Voyez-vous? Voyez-vous, bien aimé? Nous devons pardonner, bien aimé. Nous devons pardonner. Pourquoi? Parce que le salut en dépend. Parce que le pardon délivre et restaure. Parce qu'il y a le bonheur et il y a la paix intérieure. Voyez-vous? Maintenant, je pardonne mon père, malgré la gravité que j'ai reçue de lui. Je pardonne à ma mère, je pardonne à mes frères, à mes voisins, à mes amis, à ceux et celles qui m'harcèlent. Voyez-vous? Dieu m'a guéri, Dieu m'a boosté. Aujourd'hui, les harcèlements ne me font rien. Mais je dois pardonner aussi à ceux et celles qui m'harcèlent hier. Voyez-vous? Maintenant, j'ai nettoyé mon cœur. Je les pardonne maintenant. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que je dois aussi demander pardon au Seigneur. Prenons 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés à Dieu maintenant, la Bible dit que il est juste, il est fidèle et juste. Donc, il est d'abord fidèle et ensuite il est juste. Ça veut dire qu'il jauge, il regarde ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, tu as encore ton oncle, tu as encore ta mère, tu as encore ta tante, parce que tu les bloques, parce que tu les traites de sorciers et sorcières, parce que tu les traites de voleurs, tu les traites de manipulateurs, tu les condamnes, tu les juges. Est-ce que dans ton cœur, il y a encore ton époux ou ton épouse, il y a encore tes ex, il y a encore ceux et celles qui t'ont demandé le divorce. La liste est longue, bien aimé. S'il y en a encore, la justice de Dieu va s'appliquer. La justice de Dieu va s'appliquer. C'est quoi? Tu pardonnes? Moi, je te pardonne. Tu pardonnes pas? Je te pardonne pas. C'est ça la justice de Dieu. On dit il est fidèle et juste. Il regarde ton cœur. Tu as nettoyé ton cœur de la haine, de l'amertume. Tu as nettoyé ton cœur de ton petit frère qui t'a escroqué. Ta sœur qui t'a escroqué. Il voit ton cœur est pur. C'est là l'application, c'est là où 1 Jean 1 verset 9 va s'abattre sur toi. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner. Il va nous pardonner, bien aimé. Il va nous pardonner. Et c'est pas fini. Et pour nous purifier de toute iniquité. Bien aimé. Toutes les billes sont là, bien aimé. Toutes les billes sont là pour demander pardon. Pour que aussi nous soyons justifiés, nous soyons purifiés. Voyez-vous? Mais sinon, regardons seulement le monde. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons le monde. Ceux et celles qui gardent l'amertume dans leur cœur, souvent sont malades. Souvent. Souvent quand ils font des choses, ça ne marche pas. Parce que le diable tient. Le diable réclame. Il sait que tu es désobéissant à la parole de Christ. Mais tu es à lui. À qui? Mais au malin. À Lucifer. Pourquoi? Mais parce que tu es comme lui, désobéissant à la parole de Dieu. Or, tu as oublié qu'un chrétien et une chrétienne sont conduits par la parole de Dieu. Doivent obéir à la parole de Dieu. Qui est Christ. Jésus-Christ fait tiers. Voyez-vous? Et souvent, ils sont malades.
Souvent, ils font les chaînes, mais ça marche pas. Oui, ça marche pas. Mais on comprend pas. Mais Dieu est où? Mais ton cœur, ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que dans ton cœur, tu as encore ton petit frère? Tu as encore ta sœur? Tu as encore ton père? Tu as encore ton voisin? Tu as encore les membres de l'église? Tu as encore tes copines ou tes collègues ou euh, euh, les membres de ton quartier? Voyez-vous? Si on a encore, il n'est pas trop tard. Nous sommes encore sur terre. La prière, bien aimé, ça passe par la prière. Seigneur, brise-moi, brise-moi. Que le cœur soit nettoyé, que le cœur soit pur, que le cœur soit irréprochable, que le cœur manifeste l'intégrité, la fidélité, l'obéissance à ta parole. Et à ce moment-là, 1 Jean 1, 9 s'applique pleinement dans notre vie. Si nous confessons nos péchés, parce que j'ai offensé Dieu, parce que je n'obéis pas à sa parole, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, le Seigneur nous appelle au pardon. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien aimé. Donc il faut surtout pas que nous puissions négliger le pardon. Nous devons faire rapide. Nous devons aller vite sur des petites choses, comme le pardon, bien aimé. Oui, c'est des petites choses quand nous appliquons Jean 15, verset 5, qui nous demande à nous, qui nous dit à nous, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec Jésus-Christ, tout est petit. Voyez-vous? Mais sans Jésus-Christ, c'est énorme. Énorme. Voyez-vous? Mais on ne peut pas faire les choses sans Jésus-Christ, bien-aimé. Nous devons associer le Maître, bien-aimé. Nous devons associer Jésus-Christ. Prions pour que Dieu nous délivre de la haine, de l'amertume, de toutes sortes de condamnations, de jugements. Et après, nous devons libérer, nettoyer le cœur pour que le Seigneur règne en nous dans la paix, règne en nous dans le bonheur, règne en nous en restaurant notre âme et en nous délivrant. Nous allons prier, Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi, Père, qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort à la croix pour nos péchés. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, Père. Quand nous prions, juste le sang de Jésus-Christ que toi tu regardes, nettoie littéralement nos péchés. Nous te rendons grâce, Père, pour cette grâce. Cette parole qui est léguée en nous, qui nous est léguée, cette parole qui nous taille, qui nous corrige, qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous fait du bien. Car oui, nous avons le salut. Père, aide-nous à appliquer et à mettre en pratique ta parole. Aide-nous, Père, à garder ta parole dans notre cœur, à les serrer dans nos pensées, à les serrer dans notre cœur. De manière à ce que cette parole inonde pleinement nos pensées et nos cœurs. Aide-nous à faire ainsi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.